Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Mar-Rouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 5, où il est question de drones furtifs. Bonne écoute. Donc là, vous êtes diplômé depuis quand ? Septembre. Ah oui, c'est récent. Ouais, c'est récent. D'accord. Donc vous êtes diplômé depuis septembre Mm. et vous continuez à vous former. Il y a une formation qui a commencé donc 1 mois, 2 mois après le diplôme, donc l'obtention du diplôme. Et ça s'est terminé donc la semaine dernière. Et en gros, ça consistait à se former sur les domaines de l'analyse de données, pour être un peu plus précis. Et on a pu appliquer donc ces nouvelles connaissances-là avec une entreprise située à Poissy. Donc c'est une entreprise qui produit de la confiture. Ouais, de la confiture. Pourquoi, juste une fois diplômé, vous décidez de poursuivre ? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de poursuivre, de faire une nouvelle formation ? Pourquoi ? C'est un peu spécial parce que s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, normalement c'était déjà tracé. Donc en gros, on continue dans l'entreprise où on a été formé. Si ça s'est bien passé justement, il n'y avait pas de raison pour arrêter ça. Et donc avec la crise sanitaire, il y a des décisions qui sont prises au niveau groupe, de manière internationale. Et du coup, je me suis décidé de continuer sur mes propres projets, tout simplement. C'est-à-dire que... De rechercher un poste à côté. Dans le domaine, ça serait préférable. Mais c'est pas évident en ce moment. Et du coup, en même temps que ces recherches-là, continuer sur les projets. Le projet, c'est quoi ? C'est une nouvelle forme de motorisation pour tout ce qui est drone. Et donc j'ai acheté une imprimante, je suis en train de concevoir, de réaliser donc les premières études ici sur l'ordinateur, voir donc si c'est réalisable, et ensuite pourquoi pas les produire avec l'imprimante 3D. Donc vous achetez un drone et vous faites le moteur. Non, je Alors, fais c'est quoi ? tout, Vous faites tout. je fais tout, Vous allez fabriquer un drone c'est ça, de A à Z. c'est ça. Et en gros, ce que je compte faire, c'est dessiner mon propre fuselage, pareil en ce qui concerne l'aile, et donc la nouvelle forme de motorisation. Donc la conception de tout ça. Ensuite, la produire, essayer de voir si c'est faisable, donc avec l'imprimante. Et donc en gros, ça serait une preuve de faisabilité sur une maquette. Et souvent, si on peut le faire sur une maquette, on peut voir l'équivalent pour un peu plus grand. Passer des intermédiaires comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait de plus que les drones qui existent ? Je sais pas, est-ce que c'est un secret ? Ouais, ça pourrait Ouais, faire ça objet pourrait- de secret d'accord. justement. Ouais. Mais c'est une nouvelle forme de motorisation, tout simplement. D'accord. C'est pas un- L'objectif, c'est que ça aille plus vite, c'est que ça soit plus fiable. Ça, vous pouvez le dire ou pas ? plutôt la furtivité. Ouais, furtivité. En 10 ans, vous vous voyez, idéalement, vous vous voyez où, comment ? Dans une maison à la campagne, en train de siroter mon jus d'orange. Non, mais en gros, là, pour moi, on n'est pas fait pour travailler vraiment jusqu'à 65 ans. En tout cas, pas pour vivre. Il faut pas travailler pour vivre, mais plutôt travailler pour s'occuper, tout simplement. Pour s'occuper. Euh, pour moi, le travail, il faut pas que ce soit vraiment une contrainte d'argent, de moyens, de vie. Et en gros, il faudrait peut-être faire le nécessaire, vu qu'on est jeune, maintenant, à s'investir un peu sur nos propres projets. Si jamais ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on n'aurait pas de regrets, forcément. On aurait essayé. Si on arrive à trouver un contrat, pareil, continuer comme ça, histoire de préparer peut-être d'autres idées, d'autres projets. Est-ce que vous vous estimez ambitieux ? Oui, quand même. Oui, parce que ce que je suis en train de faire là, c'est pas évident.
Je veux dire, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. C'est normalement en sortie d'école, il y a la normale justement. La normale, c'est sortie d'école, on va travailler dans une entreprise. On signe un contrat en CDI et on fait la routine. Et là, bah, ça sort un peu de ce contexte-là. Et je suis pas forcément allé chercher par moi-même. Il y a la crise donc sanitaire qui est intervenue un peu dans ça. Et c'est peut-être même ça la raison. Aujourd'hui, Donc finalement, vous faites d'un truc quand même assez pénible, d'une contrainte, voilà, vous ouais, faites un twist ah, avec il faut ça. pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Moi, c'est vrai qu'au collège, quand j'étais au collège, jamais j'aurais pensé que je pourrais travailler en ce qui concerne l'aéronautique ou le spatial. Et bah là, dernièrement, en ce qui concerne donc l'école d'ingénieur, encore une fois, donc on avait une partie à faire à l'étranger. Donc ça a été organisé par l'école. On est parti à Rome, en Italie, à la plus grande faculté de sciences de Rome. Donc avec des spécialistes au niveau des lanceurs de fusées. Et là, on avait comme projet de réaliser notre propre fusée à nous, notre roquette à nous, et on a pu faire décoller ça sur une colline à proximité de Rome. Mais c'était génial. Et ça, c'est vrai qu'au collège, j'aurais jamais pu penser à ça. Il faut pas avoir peur, il faut y aller. Et on peut se dire au collège, ouais, je vais devenir astronaute. Enfin, c'est ça, pareil, encore une fois, on en entend parler. Je vais devenir footballeur, astronaute, pilote. Bah, c'est possible. Finalement, c'est possible. Il suffit de préparer un peu le terrain, et c'est faisable. Faut y croire. Faut y croire. Fuck your killers beat.